Bienvenue à l'émission Réveil. Jonathan était un ado pas comme les autres. Après avoir expérimenté la boisson, la violence et les mauvaises influences, il ne pouvait pas savoir ce que la vie lui réservait. Moi, je suis un frère jumeau. On est les derniers de la famille. On a un frère juste avant nous qui est trisomique. Puis j'ai une sœur qui est plus vieille. Donc on est 4 enfants. Puis j'ai mes 2 parents qui sont mariés. Puis on vient d'un petit village de Castleman, en Ontario, au Canada. Là, je vais vous un peu vous raconter ce qui s'est produit de mon enfance, comment que j'ai grandi jusqu'à aujourd'hui. Puis vraiment, mes parents, comme qu'ils pourraient raconter, c'est qu'on n'était pas un cadeau, moi, mon frère jumeau, parce qu'on était vraiment là, un puis l'autre, nous encourager à faire des mauvais coups. Je peux pas me plaindre de mon enfance parce que j'avais vraiment une enfance heureuse, où j'étais comblé dans tous les sens. Parental, mes parents étaient toujours là pour moi. Ils rencontraient tous mes besoins, ou ils essayaient de rencontrer tous mes besoins, que ce soit en habillement, que ce soit en argent, des récompenses. Je faisais mon ménage, mais ils me donnaient des sous, donc on n'était pas une famille qui manquait d'argent ou peu importe. Mais malgré que je venais d'une famille que je recevais beaucoup d'amour, je détestais toujours l'autorité. Je détestais les ordres que mes parents me donnaient. Je n'étais pas capable de prendre aucun ordre. J'étais vraiment orgueilleux puis têtu. Même que je suis venu à détester l'autorité, que ce soit aux écoles. Je détestais tous les professeurs parce que c'était une forme d'autorité. Rendu à l'école élémentaire, vraiment, j'étais vraiment méchant. Moi et mon frère, on était vraiment compétitifs, même jusqu'à un sport qu'on jouait au hockey, qu'on a même jusqu'à venir battre une fille parce qu'elle se vantait d'avoir gagné. Puis on lançait des roches aux vaches, tout ce qui était cruel, battre des enfants. J'étais même jusqu'à l'école élémentaire, juste avec une méchanceté, quelqu'un qui avait ri de mon frère trisomique, que j'étais même jusqu'à y briser les côtes. Puis tellement que je le frappais, j'attendais tellement qu'il aille mal que même le sang commençait à couler du nez de la personne. Puis je me réjouissais de ça parce que j'étais fier de mon coup. Parce que j'avais tellement d'amertume envers les gens. Puis moi et mon frère, on était vraiment là pour s'encourager, juste à vraiment dominer sur les autres. On voulait tellement dominer sur les gens qu'on se battait pour montrer qu'on était plus fort que les autres. Puis maintenant, je peux sauter à l'école secondaire. Ça m'a toujours suivi face à l'autorité. J'avais toujours un manque de respect envers l'autorité. Jusqu'à même que je peux vous donner des exemples de méchanceté envers les professeurs. Que même un des professeurs, je l'avais traité qui était laid. J'avais même dit que ses enfants étaient tellement laids qu'ils ressemblaient à un pingouin que je l'haïssais. Je l'avais même dit que je l'haïssais avec ma propre bouche. Puis un professeur, même en construction au secondaire, qui nous avait présenté à tous les élèves un morceau d'œuvre qu'il avait fait avec un morceau de bois pour sa femme qui avait un cancer. Donc j'ai même jusque devant ses yeux, j'ai pris le morceau de bois, je l'ai déposé à terre, j'ai pris mon pied puis je l'ai fracassé juste devant lui pour lui montrer comment je le détestais puis comment que je détestais l'autorité. Malgré que j'avais de la méchanceté puis que j'étais capable de même détruire les choses que les autres avaient fait, j'avais toujours un cœur en dessous qui était caché, qui avait de la compassion pour les gens quand même, puis que j'étais prêt à aider les gens. Même s'il y avait des personnes âgées sur le bord du chemin qui avaient même besoin de se faire pousser leur voiture, j'étais là, puis j'étais prêt, puis j'étais même le premier à le faire. Mais j'étais toujours tiré des deux côtés parce que mes parents m'amenaient à l'église. J'ai quand même vu ce que Dieu pouvait faire, les miracles qu'il pouvait faire. J'ai même goûté à son amour de Dieu, mais j'étais toujours retiré de l'autre côté par l'influence de mes amis. Je venais à accepter Jésus dans ma vie. Je me disais, wow, vraiment, je change de vie, là. C'était décidé, mais une semaine après, j'étais dans le même mode de vie et même pire.
la source vraiment où ce que mes problèmes ont commencé, c'était avec la masturbation, qui m'a amené à la pornographie. Où ce que j'étais pris, j'étais lié avec la pornographie, où ce que à chaque jour, je devais regarder la pornographie. Je devais me mettre devant Internet et regarder des filles déshabillées. Puis ça a vraiment commencé, puis j'ai trouvé une copine, puis que même j'avais des relations sexuelles avec elle non protégées. Je l'espionnais par Internet, j'avais des moyens que je pouvais espionner ses communications sur Internet. Puis que je suis venu à un point que j'ai vu qu'elle parlait avec d'autres hommes, puis que je suis venu hors de moi-même, puis que c'est là que ça a vraiment dégradé ma relation, puis qu'elle me dit « Ben, il faut que je te laisse ». Je peux même me souvenir de la date, c'est venu le 21 juin 2007. Je pourrais dire le 23 juin, par après, j'ai décidé que ma vie commençait là. J'ai dit ma vie de débauche va commencer. Je vais avoir plus de relations sexuelles que j'ai jamais eues. Je vais avoir le plus d'expériences sexuelles avec des filles. Merci beaucoup, Jonathan. Louise, quel témoignage. Et on va voir aussi la semaine prochaine comment Jonathan a été transformé le jour où il a donné toute sa vie à Jésus. Et on vous encourage à la maison, là, vous pouvez donner votre cœur à Jésus aujourd'hui. Parce qu'il est vivant, Louise. Il est vivant. Voulez-vous, on va prier avec vous à la maison, là. Si vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus, faites juste dire, Jésus, viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille aujourd'hui. Amen. Si vous avez fait cette prière, je vous invite, téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran. Il y a quelqu'un qui va recevoir votre appel et qui va même continuer à prier aussi pour vous. Amen. Jean, on va regarder, si tu veux, tout de suite, dans les prochaines minutes, un enseignement que tu as donné au Centre Éveil. Oui. Puis ça s'appelle « De gloire en gloire ». Et juste pour mettre les gens dans le contexte, je veux lire ce verset dans 2 Corinthiens 3, 18 qui nous dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, ou comme par l'Esprit du Seigneur. Oui. » Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on va regarder le clip qui suit. Amen. Puis Louise aussi, écoutez bien dans ce clip-là aussi qui suit, c'est très important, là, comment on est transformé. Quand tu donnes ta vie à Jésus, là, tu vois les choses différemment. Moi, je me souviens, Louise, on a le temps un petit peu. Quand que j'ai donné ma vie à Jésus, je voyais différemment. Je te voyais différemment, Louise. Mon père, je voyais mon père différemment. J'avais de la haine, mais là, je le regardais avec des yeux différemment. Je regardais dehors, puis je trouvais ça tellement beau, la nature. Je trouvais tout beau. Fait que c'est pour ça, c'est important, là, qu'on écoute attentivement l'enseignement qui va suivre. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, ça veut dire que tu as des nouveaux yeux pour voir. Allons-y tout de suite écouter ce clip de gloire en gloire. L'homme nouveau, la nouvelle créature, elle voit différemment. Moi, je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus, je regardais les arbres dehors. Mon Dieu, que c'était beau. Ils ont toujours été là, pourtant. Je regardais ça, puis c'est-tu merveilleux. Moi, ce que j'aimais faire, je jouais avec un guitariste classique. Puis il y avait un lac privé. Puis on allait s'asseoir sur le bord du lac, puis on composait des chants. On jouait dans les clubs comme ça, mais on jouait, puis il était bon guitariste aussi. C'était un anglophone, en tout cas. Puis on a joué assez longtemps. Son nom, c'était Randy. C'était un professeur de classique. Puis on allait, il y avait un lac, puis il y avait une île, puis on allait sur l'île, puis là, on jouait de la guitare. Puis là, je trouvais ça donc beau. Mais je vous le dis, mais après que je suis venu au Seigneur, c'est encore plus beau. Me semble le chant des oiseaux. Je regardais tout. Même je regardais ma femme, puis je la trouvais plus belle.
oui, c'est vrai. Je veux vous encourager ce matin. Écoutez-moi. L'homme nouveau, on voit différemment. Ne pas voir avec les yeux de la chair. Il ne faut pas regarder avec les yeux de la chair. Très, très important. Nombre 13. On va regarder un peuple qui a regardé avec les yeux de la chair. Qu'est-ce que ça produit? Versets 32 et 33. C'est les espions qui étaient revenus. Regardez bien, eux autres ont regardé vraiment avec la chair. Puis écoutez-moi, tout le monde, c'est très important que vous saisissiez cela parce que je veux arriver à un point ici. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et souvent, quand on regarde avec les yeux de la chair, écoutez-moi, frères et sœurs, on ne se sent pas très haut. Et ça, c'est l'ouvrage de l'ennemi, de vous faire croire que vous n'êtes pas plus gros que des sauterelles. Et c'est important de ne pas regarder avec les yeux de la chair les circonstances autour de vous. Et le peuple d'Israël a manqué la bénédiction de Dieu parce qu'ils n'ont pas su regarder avec les yeux de l'esprit. Il y a 2 hommes qui l'ont fait, Caleb et Josué. Et Caleb et Josué ont vu la même chose qu'eux, mais ils ont revenu avec un bon rapport. Ils ont revenu avec un bon rapport. C'est tellement important, frères et sœurs. L'ennemi, ce qu'il veut faire, c'est vous diminuer. Tu vois, là, tu n'as pas été assez spirituel. Tu n'es pas bon. Puis là, si tu le crois, ça te diminue. Puis tu ne te sens pas très haut. Pourquoi? Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Regardez-moi ici. Je suis à l'image de Dieu. Je suis donc beau. Je suis donc fin. Je suis créé à l'image de Dieu. Je ne suis pas une sauterelle. Mais l'ennemi, ceux qui se regardent avec les yeux de la chair, amen, l'ennemi, c'est de vous faire croire que tu n'es pas assez bon, puis tu ne seras jamais capable d'en venir à bout. Puis ça, je vois l'ennemi souvent qui fait ça. Vous vous souvenez, le peuple d'Israël avait peur de Goliath. Il la regardait, oh, gros méchant. Gros méchant. Ben David, il avait les yeux de la foi quand il le regardait. Il dit, il est trop gros pour que je le manque. Il n'est pas manquable. Pouch! Et le géant a tombé. Je veux vous encourager ce matin. Regardez pas avec les yeux de la chair. Le diable, c'est de vous faire croire, même assez de faire croire à Jésus qui était le Fils de Dieu. Il disait, « Hey, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Comment? Il a essayé de faire douter Jésus. À combien plus forte raison qu'il va vous faire douter? Écoute là, t'es pas assez bon, tu as eu des mauvaises pensées, c'est fini ton affaire. Come on! Come on! Puis là, il nous fait sentir comme des sauterelles. Il y en a qui se sentent comme des mouches à fumier. Béelzéboul veut dire mouche à fumier. Et on devient aveugle aux promesses de Dieu. Moi, je veux vous encourager ce matin. Amen. L'homme nouveau voit à la façon que Dieu voit. On doit regarder, on doit voir comme des nouvelles créatures.
On doit avoir les yeux de Dieu pour voir vraiment comme lui voit. Écoutez, Ésaïe 43, verset 4, je l'aime donc celui-là. Dieu nous dit de la façon qu'il nous voit. Il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es précieux et que je t'aime. Dieu me voit. Viens ici, Madeleine. Ma petite Madeleine. Elle a du prix à mes yeux. Je l'aime, ma Madeleine. Elle est précieuse, ma Madeleine. Sylvie, arrive ici aussi. Sans critiquer, s'il vous plaît. Ma petite Sylvie, elle a du prix. Écoutez bien, Dieu, c'est comme ça qu'il vous voit ce matin. Il a payé le prix pour vous. Il a payé cher pour vous. Il vous appartient. Amen. C'est comme les chevaux. Les chevaux de course. Vous savez qu'on dépense des fortunes pour essayer de les faire mettre ensemble pour qu'il y ait une... on étudie même toute leur descendance pour savoir. Ils dépensent jusqu'à 1,5 million juste pour rendre le petit cheval. Amen, amen. Puis quand ils viennent au monde, ils ne savent même pas, mais ils ont déjà dépensé 1,5 million à cause de toute la génération qui suivait. Mais on vient de la génération de Dieu, frères et sœurs. Amen. Et qu'est-ce qui fait un champion? C'est de la génération de laquelle on vient. Ça, ce que vous voyez ici, ces deux femmes-là, ils viennent de la génération de Jésus-Christ. Ils ont le sang de Jésus-Christ en eux. Amen, amen. Et ces deux femmes puissantes dans le Seigneur qui ont du prix. Merci. C'est pour ça que Dieu nous dit dans 1 Pierre 2,9, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Quand Dieu me regarde, il me voit parfait, frères et sœurs. C'est-tu merveilleux? J'ai du prix à ses yeux. Germaine, tu as du prix aux yeux de Dieu. Puis tu as du prix à mes yeux aussi. Chacun de vous, vous êtes précieux. Ça vous aide-tu ce matin? Écoutez bien, frères et sœurs, il faut voir l'homme nouveau. Regarde avec les yeux de Dieu. Jean, c'est tellement intéressant ce que tu partageais parce que tu as dit, en terminant, on est appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors moi, je me souviens que quand j'étais dans les ténèbres, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, je m'en souviens. C'était pas un cadeau dans ces années-là. Quand je marchais dans les ténèbres, j'avais pas la même vision ou la même vue de moi-même que j'ai aujourd'hui parce que Dieu m'a transformé de gloire en gloire, puis de progrès en progrès. Puis je pense que quand on se laisse transformer par Dieu, on commence à se voir différemment. Oui, puis Louise, dans ces années-là, tu voyais en noir et blanc. Je disais blanc, tu disais noir. Puis ça, quand Jésus, ça a tellement paru, ça c'est une des choses qui a le plus paru dans ta vie. Quand tu as donné ta vie à Jésus, je m'en souviendrai toujours, tes yeux étaient différemment. Elle avait tous les yeux clairs, puis tu étais transformé. Tu voyais les choses différemment. Et je pense, Jean, que c'est un problème aujourd'hui avec notre génération, la génération des jeunes qui grandissent. Ils ne se voient pas comme ils devraient se voir, mais leur vue est distorsionnée à cause de ce qu'ils voient à la télévision
ou à ce qu'ils voient dans leurs amis proches. Oui, puis parce que aussi les jeunes aujourd'hui, s'ils ne sont pas habillés sexuellement, Habillés à la mode. à la mode, la dernière carte, ils se sentent dévalorisés. Et si la jeune fille n'a pas assez de gros seins même, elle se sent diminuée face aux autres parce qu'on a dit c'est ça la mode. Et c'est tellement faux. Et peu importe votre grosseur, votre grandeur, Dieu nous voit d'une belle façon. Quand on donne notre vie à Jésus, Dieu, ça me fait penser, Louise, la mère peut avoir l'enfant, des fois des enfants, quand ils sont naissants, c'est moins beau. Je ne sais pas si vous êtes d'accord à la maison, là, mais je trouve ça moins beau. Puis tu vois, des fois, le petit bébé, il n'est pas le plus beau. Puis la mère a dit, es-tu beau? Puis toi, tu le regardes. Ah, pas la même vision. Mais Dieu, la manière qu'il nous regarde, il nous aime tellement. C'est là que l'amour aveugle. Hein? Dieu nous voit beau et belle à la maison. C'est important d'avoir justement cette vision, de se voir comme Dieu nous voit. Puis je pense que c'est ça aujourd'hui que l'ennemi veut faire. Il veut vraiment nous diminuer à nos yeux, à nous, pour qu'on marche pas de gloire en gloire justement, puis qu'on fasse pas de progrès dans notre démarche spirituelle. Oui, parce que souvent, Louise, les gens se voient. Regardez, on a vu que le peuple d'Israël se voyait comme des sauterelles. Ils se voyaient comme des petites sauterelles. Ça veut dire comparé aux autres personnes qui étaient là-bas. Et écoutez, Dieu avait fait plein de miracles dans leur vie. Dieu veut pas qu'on se voit comme des sauterelles. Vous êtes spécial à la maison, là. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Arrêtez de vous descendre, de dire « Ah, mais je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. » Écoutez bien, Dieu vous aime tel que vous êtes. Avec votre nez, vos oreilles, vos dents, votre bouche et tout, Dieu vous aime. Tu as touché un point ici qui est spécial, c'est qu'on a du prix aux yeux de Dieu. Même si les autres ne trouvent pas qu'on a quelque chose de spécial, Dieu nous regarde et nous aime tel qu'on est. Si les gens pouvaient comprendre comment Dieu vous aime tel que vous êtes, pas besoin d'avoir les cheveux plus longs ou d'avoir les jambes plus longues, plus courtes. Toi, tu voulais que tes jambes soient plus courtes? Moi, je voulais que mes jambes... je demandais à maman, « Maman, tu penses-tu que c'est possible d'avoir une opération pour me faire couper les jambes? Puis après ça, ils pourraient me assembler ensemble. » Voyez-vous, quand tu es blessé, parce que les gens me voyaient, ils m'appelaient... C'est sûr, j'étais grand, 6 pieds 2. Ils m'appelaient le grand slack quand j'étais à l'école. Mais dans mon cœur... J'étais blessé de ça. Je pensais pour être normal, il fallait être petit. Et celui qui était petit, il voulait être grand. C'est ça. Et souvent, on ne s'accepte pas, Louise. C'est important de s'accepter tel qu'on est. Quand Jésus est venu, ça c'est drôle, j'ai eu une vision différente de moi. À place de me voir de la façon dont je me voyais avant d'accepter Jésus, mais j'ai décidé d'accepter mon nez. J'ai décidé d'accepter que j'étais grand. Pas aujourd'hui, écoute, je me trouve de mon goût. Amen. Ça fait drôle à dire ça, mais je suis au goût de Dieu et Dieu m'a fait une belle créature. Écoutez à la maison, là, vous êtes des belles créatures de Dieu. Oui, parce qu'en étant des nouvelles créatures, Jean, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, on ne se voit plus avec les yeux de la chair. On se voit avec les yeux de l'esprit. Alors, c'est pour ça qu'on s'accepte tel qu'on est. OK? Puis, on voit souvent dans le monde que les gens qui sont dépressifs, découragés, angoissés, c'est parce qu'ils se regardent avec les yeux de la chair. Ils se regardent comme ils pensent que les gens les voient. OK? Alors, c'est important de vraiment se voir avec les yeux de Dieu puis de regarder comme Dieu nous regarde.
C'est donc vrai. Puis moi, Louise, peut-être qu'on devrait prier. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont complexés aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui font mal aujourd'hui. Parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur de qu'est-ce que le monde leur apporte. Du portrait de ce monde. Dieu ne veut pas qu'on se compare à ce monde. Mais Dieu veut qu'on se compare à lui. Parce qu'on a été fait à son image. Puis moi, je demande au Seigneur présentement, là, d'aller guérir vos cœurs à la maison, d'aller guérir tous les cœurs là, qui ont été blessés, qui ont été meurtris à cause des paroles qui ont été dites contre vous, que vous étiez laid ou vous étiez pas beau. Moi, je vous dis que vous êtes beau et belle à la maison, là. Vous êtes beau. Si vous êtes deux dans le salon, tournez-vous vers l'autre. Mais je te trouve beau ou je te trouve belle. Puis, Louise, je te trouve belle aussi, ma femme. Je te trouve beau aussi. Amen, amen, amen. C'est de la façon que Dieu nous voit. Je pense que c'est tellement important qu'on se voit comme ça, Louise. Puis, je pense qu'on peut terminer avec le psaume 139 au verset 13. C'est vraiment un bon psaume pour quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur. Vous pouvez le lire souvent. Ça nous dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Il y en a des gens qui vont avoir de la difficulté à dire cela. « Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Alors, ce n'est pas nécessairement à cause de qui l'on est, mais c'est à cause de ce que Dieu fait de nous. Okay? C'est important de se voir avec les yeux de Dieu et de réaliser que nous sommes faits à l'image de Dieu et que nous sommes une créature merveilleuse. C'est merveilleuse. Vrai. Puis réalisez-le à la maison, là. On est des créatures merveilleuses de Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous trouve beau, Louise. Dieu nous aime tellement, là, qu'il ne faut plus penser le contraire. Puis on a du prix. Vous avez du prix, même à nos yeux, là. Louise et moi, on vous aime à la maison. Puis on vous dit qu'on vous aime et Jésus vous aime.